Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. On continue donc la playlist sur les mystères de l'univers. Donc, on va parler de matière baryonique et vous avez donc un quiz aussi, hein, dans la description et je vous rappelle que donc, l'épisode précédent, celui qui concerne la matière noire, vous avez un quiz aussi. Je remarque que, effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui a été et je trouve ça bizarre parce que vous avez été très nombreux dans la communauté YouTube à répondre à toutes les questions, hein, sur la playlist des trous noirs pour les nuls. Et là, je remarque qu'il n'y a personne, donc je ne comprends pas. Peut-être que c'est le fait d'aller, vers un autre lien qui vous dérange, mais en tout cas, comme je n'ai aucun commentaire de votre part, je me dis: «Bah, il y a pas de problème». Mais apparemment, si personne n'y va, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Donc on va commencer de suite, l'épisode, sur la matière baryonique et j'espère qu'il va vous plaire. Allez, c'est parti, commençons de suite. Quand nous levons les yeux vers le ciel, tout ce que nous observons, des étoiles scintillantes aux galaxies majestueuses, eh bien, c'est constitué de matière baryonique. Cette matière visible, qui compose aussi bien notre corps que les planètes et les étoiles, semble représenter une grande partie de l'univers à première vue. Pourtant, les scientifiques ont découvert un fait vraiment surprenant. La matière baryonique ne constitue que 5% de l'ensemble de l'univers. Et ce chiffre est fascinant parce qu'il signifie que tout ce que nous considérons comme réel ou tangible, hein, eh ben, en fait, c'est une fraction insignifiante de la composition cosmique. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette matière baryonique exactement? D'où vient-elle et pourquoi est-elle si minoritaire? Dans cet épisode, nous allons plonger dans le cœur de cette question et explorer sa nature et son rôle dans l'univers, tout en découvrant ce qui la distingue des autres composants mystérieux de notre cosmos. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la matière baryonique? C'est ce que nous appelons souvent en fait la matière ordinaire. Elle est composée de particules subatomiques, comme les protons et les neutrons, qui forment les atomes. Donc ces derniers ils se combinent, hein, pour créer tous les objets physiques, hein, que nous connaissons, l'eau que nous buvons, les roches sous nos pieds, les étoiles dans le ciel et même notre propre corps. Alors d'où vient ce mot baryon? C'est une catégorie de particules fondamentales, hein, qui inclut les protons et les neutrons. Et ces baryons, en fait, hein, qui sont liés à des électrons, forment les atomes qui, à leur tour, constituent les atomes, les molécules et les structures plus complexes. En gros, c'est cette matière que nous percevons avec nos sens ou même qu'on peut détecter avec nos instruments scientifiques. Alors la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient cette matière? Pour répondre à cette question, il faut remonter donc à l'origine de l'univers, hein, au moment du Big Bang, il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Et pendant les premières secondes, hein, après cette explosion primordiale, hein, comme on peut le dire, il y a une phase qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Elle a eu lieu à ce moment-là. Et durant cette période, les conditions étaient si chaudes et denses que des noyaux légers, hein, comme l'hydrogène, l'hélium et un peu de lithium, hein, ont commencé à se former à partir des baryons. Alors cette matière initiale s'est ensuite refroidie et s'est fragmentée en nuages denses qui a donné naissance aux étoiles et aux galaxies. Et les éléments plus lourds, hein, comme le carbone et l'oxygène, ont été forgés plus tard, hein, dans le cœur des étoiles, avant d'être dispersés dans l'univers par des explosions de supernovas. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la répartition de cette matière baryonique, hein, dans l'univers. Donc même si la matière baryonique est minoritaire dans l'univers, hein, donc comme je vous l'ai dit, c'est 5%, elle est essentielle à sa structure. Cette matière visible est loin d'être uniformément répartie et elle se concentre, hein, dans des régions bien spécifiques qui forment les galaxies, les amas de galaxies et les filaments cosmiques, hein, qui composent la toile cosmique de l'univers. Cependant, il y a une question qui a longtemps intrigué les scientifiques, c'est où se trouvent tous les baryons? Si les calculs théoriques indiquaient qu'une certaine quantité de baryons devait exister, eh bien une grande partie semblerait effectivement manquante. Donc, ce mystère des baryons manquants, il a été partiellement résolu, hein, grâce à des observations récentes. Vous avez des scientifiques qui ont découvert que ces baryons qui ont soi-disant disparu, en fait, se cachent dans le milieu intergalactique, sous forme de gaz chauds et diffus, qui sont détectables, hein, uniquement dans les longueurs d'onde des rayons X et ultraviolets. Alors, pour détecter et étudier la matière baryonique, les scientifiques utilisent différentes méthodes. La spectroscopie, déjà, c'est l'une des techniques principales, puisqu'on analyse la lumière qui est émise ou absorbée par des objets célestes, et donc on peut déterminer, hein, la présence et la composition des atomes.
Ensuite, on a les lentilles gravitationnelles, que j'ai déjà parlé, qui sont également utilisées pour révéler des masses invisibles, en étudiant la manière dont elles dévient la lumière des galaxies qui sont lointaines. Un autre élément aussi fascinant de la répartition de cette matière baryonique, c'est son rôle dans la formation des grandes structures cosmiques. Les baryons, ils sont attirés par la matière noire, qui agit en fait comme un échafaudage invisible. Sans la matière noire, pour concentrer les baryons dans certaines régions, eh bien, les étoiles et les galaxies ne se seraient en fait jamais formées. Alors parlons ainsi aussi de l'importance et les limites de la matière baryonique. Alors, bien que minoritaire, la matière baryonique joue un rôle fondamental dans l'univers. C'est elle qui donne naissance aux étoiles, et qui forme les galaxies, et qui crée les éléments chimiques nécessaires à l'apparition de la vie. Donc, elle est directement liée à notre existence, et à tout ce que nous pouvons observer ou même mesurer. Alors, cependant, les limites de cette matière sont tout aussi intrigantes. Pourquoi représente-t-elle une si petite fraction de l'univers? Alors la réponse, elle réside dans les autres composantes du cosmos, la matière noire et l'énergie sombre, qui dominent largement. La matière noire, bien que non visible, exerce une influence gravitationnelle immense, tandis que l'énergie sombre est responsable de l'expansion accélérée de l'univers. De plus, bien que la matière baryonique soit observable, certaines questions demeurent. Par exemple, pourquoi certaines régions de l'univers contiennent-elles plus de baryons que d'autres? Et comment ces baryons interagissent-ils avec les autres composantes de l'univers à grande échelle? Donc vous voyez, ces questions montrent que malgré les avancées scientifiques, il reste encore beaucoup à apprendre sur cette fameuse matière ordinaire qui compose notre réalité. Et du coup, ça souligne l'importance de continuer à explorer et à observer l'univers. La matière baryonique, bien qu'elle ne représente que 5% de l'univers, est absolument essentielle. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Elle est la base de tout ce que nous pouvons percevoir et étudier. Donc ça va de la Terre aux galaxies lointaines. Et comprendre cette matière, en fait, ça revient à comprendre l'univers visible. Mais aussi lever le voile sur tout ce qui reste invisible. Donc à travers cet épisode, j'espère, nous avons découvert comment cette matière s'est formée, comment elle s'est répartie et pourquoi elle est si importante. On a vu également ses limites et les mystères qui l'entourent encore. La matière baryonique, bien qu'elle soit un petit acteur dans l'univers, elle joue quand même un rôle majeur dans l'histoire cosmique et la nôtre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il était assez simple de compréhension. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez un petit peu de temps. Et j'espère que ma voix ne vous dérange pas trop. Je remarque que ma voix ne veut pas revenir et je reste malade. C'est très chiant pour moi, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé de patienter. En tout cas, prenez soin tous de vous. Vous avez le quiz dans la description, n'hésitez pas à y participer et franchement, dites-le moi si ça ne vous convient pas. Je vous avais laissé un sondage, dans la section communauté, pour que vous puissiez sélectionner, vos sujets avec, vos sujets préférés que vous vouliez donc, écouter et entendre en podcast avec des quiz et donc, voilà, si le format Google Forms ne vous plaît pas, dites-le moi en commentaire. Honnêtement, je gagnerai du temps et j'essaierai de faire, autre chose. Pourquoi pas? On verra. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.